On se retrouve sous les étoiles à chaque épisode qui s'envole. Ferme les yeux, laisse-toi porter. Le ciel commence à te parler. C'est l'instant, ton podcast flottant dans le temps. Bonjour à tous, merci pour votre écoute. C'est avec un grand plaisir que je continue donc sur cette lignée quand les guides murmurent l'âme pour vous aider et puis répondre à certaines des questions que j'ai reçues. Donc j'espère que ce podcast va vous éclairer et va vous permettre de prendre conscience de l'immense épreuve que l'on peut vivre quand on est incertain et quand on doute de nous, surtout de la clarté qui vit en nous. On se retrouve tout de suite. Alors dans ce podcast, j'aimerais vous parler des moments que nous traversons tous, des moments que nous n'aurions jamais choisis pour nous, mais qui s'imposent à nous, parfois violemment et parfois de manière inattendue, mais auxquels on pouvait quand même s'attendre. C'est les épreuves. Ce sont des périodes où tout semble lourd, tout est pesant, où l'on se demande pourquoi moi ? Oh non, pas maintenant. Pourquoi je vis ça ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? Est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Pourquoi à moi ? Je n'ai rien demandé. On doute de soi, on en veut à la vie et parfois même à la lumière qui vit en nous. Eh bien, ces épreuves, on les rencontre de différentes formes. Une séparation inattendue, un deuil, une maladie, une fatigue émotionnelle très profonde, comme une dépression, un burn-out, une perte de repères. Eh bien, ces moments que vous vivez, ce sont des épreuves que vous avez décidé de vivre en conscience. Ce sont des moments qui ont été créés par votre conduite intérieure et qui est réfractaire à l'amour divin que vous êtes et qui ne vous quitte jamais. Car vous êtes des âmes aimées et inconditionnellement divines. Alors, si parfois l'amour en vous vacille, reprenez conscience de qui vous êtes et vous verrez que votre chemin se parsemera d'un peu plus de clarté. Et puis, soyez présents, soyez patients dans ces épreuves. Revenez à vous, prenez conscience de l'âme aimée que vous êtes et qui n'attend qu'une chose, revenir en premier plan et être la meneuse de vos actions dans vos verbes. Pour vivre l'éthique et l'amour qui la lie au Créateur. Simplement, et c'est un choix. On est tous aimés et on est tous le réverbère de notre cœur. Alors, si parfois vous ne vous sentez pas trop soutenu ou que vous clamez à la vie, mais bon sang, pourquoi ? Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dirigez votre esprit et votre intention vers le ciel, vers vos guides. Et c'est souvent dans ces moments-là que la présence de vos guides se fait la plus proche. Essayez, vous verrez. Quand vos guides murmurent l'âme, ils se posent près de vous pour vous aider dans ces moments réfractaires. Et vos guides, ils n'en élèveront pas l'épreuve. Ils ne coupent pas non plus ce chemin, mais ils vous tiennent la main.
et vous murmure « Reprends-toi, écoute qui tu es ». Ils savent très bien où vous en êtes. Ils savent aussi aérer et soulager vos corps et parsemer votre amour divin là où il y en a besoin. D'une belle guérison divine. Ils connaissent vos choix d'âme et ils vous connaissent mieux que vous-même. Ils ont le secret pour vous aider et la clarté pour vous aiguiller. Dans ces épreuves, ils vous apprennent à redevenir, à redessiner ce que vous êtes. Ce qui vous a créé, le parfait, l'amour d'un créateur agapé et éternellement inconditionnel. Car vous êtes cette onde divine qui connaît le secret pour aimer. Et ce que l'on oublie souvent, c'est que l'âme voit bien plus large que la peur. Et vos guides, eux, ne quittent jamais l'âme, surtout quand elle traverse une épreuve, peu importe laquelle. Soyez-vous, sans rejet, et laissez-vous aimer. Vos guides vous apportent la force quand vous ne pensez plus en avoir. Ils déposent des signes quand vous êtes prêt à les voir. Ils vous protègent parfois de ce que vous ne pouvez pas encore et porter et vivre. Beaucoup de personnes me disent lors des séances de soutien « Angélique, je ne ressens rien. Je ne ressens même plus la présence de mes guides. Pourquoi ils ne m'aiment pas? Pourquoi je ne ressens pas? Pourquoi je me sens vide? Pourquoi j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose ?» Eh bien ça, c'est souvent parce que la douleur de l'épreuve est trop forte. Pas parce que la lumière est absente. Alors, parfois vos guides vont se manifester autrement. Par une personne qui vous appelle au bon moment. Par une phrase entendue par hasard. Par une paix soudaine qui apparaît en vous, même brève. Vous savez, l'épreuve, ce n'est pas une punition. Elle est souvent un passage, un réalignement, une mue intérieure. L'âme grandit dans la douceur, mais elle sait se révéler souvent dans la traversée. Sachez ceci, vous n'êtes jamais, jamais abandonné. Vous êtes une onde divine, créée par un amour agapé, fleurissant sous les étoiles, et la lumière qui rayonne en lui est éternelle. Si vous le pouvez, prenez un instant une respiration profonde, là, maintenant. Fermez les yeux et dites-vous simplement: je suis une âme divine et j'aime aimer. J'accepte d'être soutenue, même dans ce que je ne comprends pas. Et laissez cette lumière vous envelopper, comme un parfum invisible. Si vous traversez une période difficile, j'aimerais que vous sachiez que votre sensibilité n'est pas une faiblesse. Vos guides marchent souvent plus près de vous quand le chemin devient incertain. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, d'avoir été à cette écoute. Et si vous ressentez le besoin d'être soutenu, d'éclaircir des parts de vous réfractaires, de vivre des moments ludiques, divins, ou prendre simplement connaissance de votre guidance, ou bien vous accorder, vous pouvez me contacter quand votre cœur le sentira juste. Prenez soin de vous. Vous êtes toujours accompagné à chaque instant.
Et n'oubliez pas, on est aimé au centuple. Et notre rôle, c'est de rester divin. Gratitude. On se retrouve